Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Mishpatim. Mais en fait, on ne va pas étudier la paracha de Mishpatim. On va étudier de façon générale. Comment marche la justice à la juive. Comment ça marche? Donc en fait, le système juridique de par la Torah. Alors pour comprendre comment ça marche, je vais vous rapporter quelques cas, d'accord? Et je vais vous demander votre avis sur ces cas-là. Comment, à votre avis, on devrait juger les dites personnes? Alors je vais vous raconter par exemple ce qui s'est passé en 1947. En 1947, il y a eu un très célèbre procès, à savoir le procès de Nuremberg. Alors vous savez qu'il y a eu plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé à Nuremberg? On a jugé donc les criminels nazis pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Et on va dire que de façon générale, l'approche des avocats, donc des avocats des criminels nazis, était la suivante. Quelle était leur approche? Vous savez, nous n'avons fait que recevoir des ordres. Nous n'avons fait que recevoir des ordres, et donc, nous ne sommes pas responsables. Le véritable responsable, c'est Hitler, Shem Hashem Yirkav. Nous, on n'a fait qu'accomplir des ordres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? Est-ce que cette approche a été acceptée? Non. Refutée catégoriquement, d'accord? Ils ont été jugés à peine de mort parce que pour leur responsabilité dans les crimes qui ont été commis. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient arrivés devant un Beth Din israélite? Alors vous savez ce qui se serait passé? Regardez ce que nous dit la Gemara. Gemara Kiddushin, Daf Mem Gimel Amud Aleph, donc le deuxième mécor que vous avez devant vous. Ve'ad etane, nous avons enseigné. Ha'omer lishluchot harog et nefesh. Celui qui dit donc à son chaliaf, donc son envoyé, va tuer quelqu'un, hu chayav, ve'sholchav pato. Celui qui a tué est responsable. Par contre, celui qui a envoyé son ami tué, il est pato. Il est non responsable. Conclusion, Hitler, irresponsable. D'accord? Par contre, on va dire que le responsable du camp d'Auschwitz, irresponsable. Par contre, le petit SS qui a tué, responsable. Conclusion, Hitler, pato. Himmler, pato. Etc., etc. Voilà, ça c'est la halakha. Vous avez compris? Très bien, oui. Est-ce qu'il part du principe que c'est la même chose que s'il était d'accord avec son nom, genre il était avec. Non, voilà, Hitler, d'après ce que je sais, il n'a jamais tué personnellement un juif. Il a fait que donner des ordres. Donc, dans la halakha, Hitler il vient au Beit Din. On lui pose la question, bon, qu'est-ce que tu avais? Il dit, moi, j'ai jamais tué personne. J'ai fait que donner des ordres. Ah, t'as fait que donner des ordres? Eh ben, pas de problème. Rentre chez toi à la maison, d'accord? Et regarde la télévision. Par contre, le petit SS qui a tué quelqu'un, il va venir et dire, il dit, mais j'ai reçu des ordres. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah non, on n'est pas d'accord. T'as tué. Toi, peine de mort. Hitler, acquitté. Ça, c'est la halakha. C'est le premier cas, Bezrat Hashem, qu'on va essayer d'étudier et de comprendre. Deuxième cas que j'aimerais vous poser la question suivante. Il n'y a pas longtemps, guerre entre deux mafiotes. Deux clans de la mafia. Comment ça s'est terminé? Alors ils ont attrapé un
Il y a une famille donc de mafionnaires qui a attrapé quelqu'un, le chef de l'autre famille. Ils l'ont ligoté, pieds et poings, l'ont mis sur le rail de comment ça s'appelle, du chemin de fer. D'accord? La locomotive est arrivée. Bon, et on connaît la suite. On connaît la suite. D'accord? Bon. Manque de chance, hein? Manque de chance. Il y avait là-bas des caméras. Il y avait là-bas des caméras. Et donc, tout a été enregistré. Les choses sont très claires. Ils sont arrivés au tribunal et qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ils ont été condamnés. Et nos chers mafiosi, on se dit, mais nous on est des juifs. Est-ce qu'on peut être jugé devant un tribunal rabbinique? Bon, d'accord. Ils sont arrivés au tribunal rabbinique et là-bas, quelle était la halakha? Regardez ce que la Gemara nous dit. Non, je dis avec des témoins comme il faut. Amar Rav Papa. Rav Papa dit la chose suivante. Gemara Sanhedrin Daf Ain Zayin Amud Bet. Amar Rav Papa. Ayman de kaftele chavre. Alors celui qui a pris son ami et qui lui a lié les poings, les pieds et les mains. Ve'ashki ale bitka demaya. Et il a ouvert sur lui, donc il était à côté d'un barrage, et il a ouvert sur lui donc les vannes du barrage. Guiré d'idéo. Alors, c'est comme une flèche, et il est responsable de mort. Anémilé, mais ça c'est dans quel cas? Bekoach Rishon. Si quand il ouvre les vannes du barrage, l'eau elle tombe directement sur la victime. Aval Bekoach Sheni. Mais, si tu ouvres les vannes du barrage, l'eau elle tombe, et après qu'elle tombe, elle continue à couler. Et après qu'elle coule, elle arrive sur lui. Grama Be'almaou. C'est que Grama. Et donc c'est pas tôt. Donc, notre cher bonhomme, si la locomotive elle est déjà là, alors, rien. Mais si la locomotive elle est pas là, elle arrive que dans 3 minutes, alors, pas tôt. Donc, avec les photos à l'appui, etc., ils sont rentrés au Beit Hadin, et le Beit Hadin, qu'est-ce qu'il a écrit dans la décision du Psak? Pas tôt. Pas tôt. Ça, c'est la halakha juive. Troisième point. Troisième point. La Gemara nous rapporte la chose suivante. Gemara Sanhedrin, Daf Lemezayin Amud Bet. Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Shatach. Er'e ben Echama. Je jure. J'ai vu quelqu'un qui court après son ami avec un grand couteau de Indiana Jones. Énorme. Bon. Alors, j'en ai vu qui court après avec son ami avec un couteau comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru après lui. Veraiti. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Ils sont entrés dans une grotte. Donc, au moment où ils sont entrés dans la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai perdus de vue. Mais une seconde après, je suis moi-même rentré dans la grotte. Veraiti saïf beyado. Maintenant, je suis rentré dans la grotte. Je vois le glaive comme ça, rempli de sang. Vedamo metaftef. Et tu vois, le sang qui coule. Ve'aroug mefarper. Et le bonhomme, la victime, elle gît sur terre et elle est en train de donner son dernier souffle. Et il est en train de crier, donc celui qui est sur terre, c'est lui qui m'a tué. Bon. Ve'amarti. Alors j'ai dit, Racha, Miarogo, on n'est que 2 ici. C'est qui l'a tué ce bonhomme-là? Hein? Oh Aniota, c'est ou toi ou moi? Parce qu'il n'y a que 2 personnes dans ce cas. Aval ma'aïsé. Alors, mais quoi faire? She'en damcha masur beyati. Je peux pas te condamner. She'are amra Torah, puisque la Torah elle dit, al pishnai medim yumatamet. On ne peut tuer on ne peut condamner qu'avec un témoignage de 2 témoins.
Ayodea Marshavot Ifram Moto Aish Harag et Travero, etc. Bon, vous avez compris? Donc, c'est très très clair. Il est rentré dans la grotte, il a vu, il est mort, il crie c'est lui, etc. Et quoi alors? Il va manger une glace, hein, 5 minutes après. Ça c'est la halakha juive. Alors évidemment, celui qui arrête le cours maintenant, il risque d'être en problème. Hein? Mais on est d'accord que il s'agit, les cas que j'ai ramenés maintenant sont des cas, on va dire, frappants. Hein? D'accord? On va dire qu'ils énervent même. Hein? Ça énerve. Donc, comment ça, Hitler, il est déculpabilisé, alors que... alors qu'a priori, c'est lui qui a tout fait. Comment le mafiosi qui a lié son ami sur les rails du train, il est déculpabilisé? C'est pas possible. Etc. D'accord? Mais je vous ai ramené ces cas, évidemment, pour comprendre la différence fondamentale qui est entre la halakha et le système, on va dire, habituel. Alors, pour comprendre ça, et en fait, c'est, on va dire, de façon générale, à chaque fois que vous allez étudier la halakha, il va falloir toujours, quand vous étudiez Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Sanhedrin, avoir conscience de quelle partie de la halakha vous êtes en train d'étudier. Parce que comme on va le voir, il y a deux systèmes parallèles dans la justice et dans la justice juive. Il y a deux systèmes parallèles et on va les voir maintenant. Shoftim veshoterim titen lecha bechol sharecha. Nous dit Drashot Haran. Vous avez devant vous Drashot Haran, Adrush à Hadassa. Le Ran Rabbeinu Nissim Girondi, d'accord, le cousin du. Non, c'est pas le cousin, pardon. Rabbeinu Nissim Girondi, c'est tout. Donc c'est un élève du Beth Midrash du Ramban, d'accord. Et dans tous les cas, il nous dit la chose suivante. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Tu vas mettre en place des juges dans chaque ville de l'État d'Israël. Veshavtu eta mishpat tzedek. Aval be'enai. Là il dit, le Ran dit la chose suivante. Be'enai pshat hakatuv kacho. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est la chose suivante. Yaduahu ki amin haenoshi tzarich la shofet shishpot ben bratav. Il est évident que dans tout système, que dans tout État, il faut qu'il y ait une justice qui puisse faire la justice entre les différentes personnes. Shim loken nishitreo chaim blao, si ce n'est pas le cas, les gens ils vont s'entretuer. Veya olam nishrat, le monde sera détruit. Vechol umat tzricha leze yishuv medini, dans tous les pays du monde, vous aurez donc des règles de justice. Même dans la mafia, il y a un, comment ça s'appelle? Un code d'honneur. Voilà, un code d'honneur, un tribunal. Hein? Il y a des tribunaux de mafia. V'Israël, qui est à Omot. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre le peuple juif et les autres peuples. Nous aussi, nous avons besoin de l'ordre. Maintenant, à part ça, on a besoin de la justice pour une autre raison. Pour faire en sorte que les gens ils accomplissent les commandements de la Torah. Pour punir celui qui n'accomplisse pas les commandements de la Torah. Bien que celui, par exemple, qui va transgresser Shabbat, d'accord, c'est pas que il empêche, c'est pas qu'il détruit, on va dire, la société. Il y a des choses qu'on comprend, par exemple, le meurtre, le viol, le vol, etc. C'est des choses qu'on est obligé de s'en occuper dans n'importe quelle société pour l'ordre dans la société. Bon, mais Shabbat, par exemple, c'est pas lié à l'ordre de société. Ve'en safek. Il n'y a pas de doute
Ki bekol echad me'azadim izdamnu shnei yanim. Dans tous les cas, que ce soit Shabbat ou que ce soit le vol et le meurtre, il y a toujours deux facettes. Aechad yechayev le'anish ezeish kifi mishpat amiti. Alors la première facette, c'est de juger le jugement absolu, la vérité absolue. Ve'asheni she'en raou le'anisho kifi mishpat tzedek amiti. Aval yechuyav le'anisho kifi tikun tzeder medini ou kifi tzorech hasha. Et de l'autre côté, la nécessité de rétablir l'ordre. D'établir l'ordre. Par exemple, je donne un exemple. Des fois, il y a la personne que tu peux te dire, écoute, dans la vérité absolue, ce qu'il a fait, c'est pas tellement grave. Mais, si on laisse une chose comme ça se reproduire, d'accord, ça va être la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? Alors, on va dire que l'ordre national exige là une punition plus sévère que si je jugeais d'après, on va dire, le codex de la vérité absolue. V'Hashem yitbarach. Alors, Akadosh Baruch Hu, yiched kol echad minyanim elu lekat miyuchedet. Dans la Torah, ces deux facettes du jugement, elles sont séparées en deux instances juridiques distinctes. Deux instances juridiques distinctes. Vetziva, il a ordonné. Shitmanu hashoftim lishpot hamishpat hatzodek ha'amiti. Les juges rabbiniques, sont responsables d'exprimer la vérité absolue. Vous, en gros, veshaftu et hamishpat tzedek. Et ce qui est marqué dans la Torah, ils vont juger la vraie vérité. Klomar, balever hashoftim ha'ele leze davar yitmanu. ובמה כוחם גדול. ואמר שתכלית מינוים הוא כדי לשפוט העם במשפט צדק אמיתי בעצמו. D'accord? Donc les juges rabbiniques, qu'est-ce qu'ils doivent juger? La vérité. Et la deuxième instance, c'est qui? La deuxième instance, de qui il s'agit? Alors, le Ran, il explique après, mais malheureusement j'ai coupé. Alors je vais vous dire par cœur ce qu'il dit. La deuxième instance, c'est le roi. Le roi. À savoir, le roi, il est responsable de quoi dans l'État? Le roi est responsable de l'ordre. Il n'est pas responsable de la justice vraie. Il est responsable de l'ordre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le roi peut faire ce qu'il veut. Évidemment, il ne fera pas ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut dans le cadre où il exige, où il considère que c'est nécessaire pour le maintien de l'ordre. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un, disons, que, on va dire, il a jeté une pierre sur un quart de police. Il a jeté une pierre sur un quart de police. Qu'est-ce que vous en dites? Combien? Qu'est-ce qu'il faut payer pour ça? Bon, combien ça coûte de remplacer la vitre? Hein? Combien ça coûte de remplacer une vitre? Bon, 200 shekels, hein? Donc, 300 shekels, ça change rien maintenant. D'accord? Qu'est-ce qu'on va lui faire payer? Donc, la vérité absolue, c'est de vrai quoi? Il faut payer 300 shekels. D'accord? Bon, disons qu'il a effrayé un peu les policiers. Alors, il y en a un qui a besoin d'aller, je sais pas quoi. Bon, 400 shekels. Bon, très bien. Ça, c'est la vérité absolue. Très bien. L'ordre, qu'est-ce qu'il exige? 10 ans de prison. L'ordre exige une grosse punition. Pourquoi il exige une grosse punition? Parce que si les gens ils commencent à lapider les cars de police et les voitures de police, comme ça arrive dans certains pays, alors... Il y a des pays en voie de développement, ça arrive. Alors qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas possible. Bon. Alors, regardez ce qui va se passer. Notre petit voyou qui a jeté une pierre sur un quart de police,
il arrive à l'instance juridique rabbinique, première instance. Qu'est-ce qui va être marqué? Bon, dommage à un quart, 400 shekels de remboursement pour arranger la vitre. Première instance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a marqué? Ce cas-là doit être jugé aussi par la deuxième instance. Et qu'est-ce qui se passe? Le dossier, il arrive où? Il arrive, chez qui il arrive? Chez le roi. Et le roi, il voit ça, et maintenant, qu'est-ce qu'il va juger, le roi? Comment il va juger la situation? Alors, il va dire comme ça, regarde. Bon, ça dépend. Si on voit que c'est un petit gamin qui n'a pas fait attention, etc., bon, c'est pas grave. S'il voit que c'est la première fois que quelqu'un est fait comme ça, mais que vraiment, il est un peu, comme ça s'appelle, bon, ça va. Mais s'il voit que il s'agit en fait du chef d'un grand groupe, et que si on va pas réagir de main forte, alors demain matin, qu'est-ce qui va se passer? On va en avoir beaucoup des pierres sur les cartes de police. Alors qu'est-ce qu'il peut faire le roi? Alors il va dire, coupez-lui la main. Coupez-lui la main. Coupez-lui la main? Où c'est que c'est marqué dans la qu'on coupe la main? C'est jamais marqué. C'est marqué dans le Coran. Hein? C'est pas marqué dans la halakha. Chez nous, on coupe pas les mains. Quoi? Le roi, il peut couper une main? Réponse? Oui. Le roi, en cas extrême, peut décider n'importe quel jugement. Évidemment, dans quel but? Établir l'ordre. Il peut décider de la même manière de l'envoyer en prison pour 20 ans. Bien que, a priori, jeter une pierre, ça n'exige pas 20 ans de prison. Mais le roi, lui, il n'est pas responsable de quoi? De la justice. Il est responsable de l'ordre. Et quand tu dis, mais c'est juste que tu fais réponse, est-ce que c'est juste ce qu'il fait? Non. Mais pourquoi tu fais ça? Ma responsabilité, moi, c'est pas de faire la justice. Ma responsabilité à moi, c'est de faire l'ordre. C'est de faire l'ordre. C'est pas la même chose. La justice, tu sais qu'elle est jugée au tribunal rabbinique. Le roi, il est responsable d'autre chose. Établir l'ordre. On est d'accord? Deux instances distinctes. On passe devant les deux? Hein? Est-ce qu'on va passer devant les deux? La première instance va décider, est-ce qu'il est nécessaire de faire passer le cas devant la deuxième instance? Disons que un enfant, il a jeté une pierre sur la vitre de son voisin, hein? Ou il a jeté un ballon sur la vitre de son voisin sans faire exprès, c'est évident que ça va passer en deuxième instance. Il n'y a pas de raison. D'accord? Mais si on voit qu'il a pris une pierre et qu'il a jeté une pierre pour faire peur à une veuve, c'est possible qu'on va lui faire payer la pierre première instance et qu'on va demander que le roi il juge en deuxième instance une autre punition qui va être par exemple de dire bon alors maintenant pendant 1 an et demi tu vas lui faire le balai devant la maison parce que tu as été méchant avec elle. D'accord? C'est pas une halakha ça de faire le balai devant la porte d'une femme sur qui t'a jeté une pierre. C'est pas l'halakha. Mais voilà, c'est des travaux, on va dire très beaux, des travaux d'intérêt public. Dans quel but? L'ordre. Établir l'ordre. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de droit, le Bédine se casse la figure. Alors, une seconde. Évidemment, il se pose la question très importante. Alors, mais s'il n'y a pas de droit, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ce que nous dit le Ran. Regarde on a sauté quelques lignes. Il y a marqué dans la Gemara que le Bedin, il peut juger pas en fonction de la Torah, mais pour établir l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas où il n'y a pas de droit, le Bedin peut recevoir les deux chapeaux. Le chapeau de la justice et le chapeau d'établissement de l'ordre. Mais c'est dans quel cas? Dans le cas où il n'y a pas de roi. D'accord? Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Disons Hitler. Hitler, il arrive, d'accord? Il est jugé au Beth-Din. Et quelle est la réponse du Beth-Din? Pas tour. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement?
seconde. Pato, première instance, Pato. Petit astérix, d'accord? Nous faisons passer le dossier chez le roi. Alors le roi, il a un cas pareil, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, mais c'est sûr que ça va pas être gay. Ça va pas être gay. Il va lui faire, hein? Il va lui faire, comment dire? Il va lui mettre il va lui faire la misère, hein? Il va lui faire des misères. Pourquoi? Établissement de l'ordre public. Donc, ce qui est marqué dans l'halakha pato, c'est dans quel cadre que c'est marqué pato? Le cas de l'halakha pur. Maintenant, à expliquer pourquoi l'halakha pur a dit comme ça et pourquoi l'ordre dit autre chose. Pourquoi l'halakha pur, c'est que Hitler il est pato. Contrairement, il n'a rien fait. Si, il a dit aux gens, allez-y. Il a dit. C'est pas lui qui l'a fait. Il y a pas d'acte. Il y a la responsabilité de qui? De l'homme. À savoir, si les soldats nazis, ils avaient refusé d'accomplir l'ordre, qu'est-ce qui serait passé? Rien du tout. Et ça veut dire que la Torah dit en fait, la Torah a dit, la responsabilité, elle incombe avant tout à qui? À celui qui agit. De dire, j'ai reçu des ordres, ce n'est pas acceptable dans la halakha. C'est pas acceptable. Il n'y a pas j'ai reçu des ordres. Ce que tu agis, ce que toi tu fais, tu es responsable pleinement. C'est comme quand les parents ils disent aux enfants, quoi, si ton copain il te dit de sauter du toit, tu sautes du toit? Ah ouais, oui, ouais. Là, c'est la même chose. Si ton copain il a dit de faire une avéra, alors tu fais une avéra? Non. Tu es responsable. Maintenant, à quel point c'est fort, c'est qu'en fait, si le copain il a dit va tuer, qui c'est qui est responsable du meurtre? Celui qui a agi. Et celui qui a envoyé, qu'est-ce qu'on dit? Il n'a rien fait. Il avait que parler. Donc, la justice absolue, qu'est-ce qu'elle exige? L'acte. Et donc, on va culpabiliser celui qui a agi et pas celui qui a parlé. Évidemment, ça c'est la justice absolue. Et c'est très important cette justice absolue. Pourquoi elle est très importante? Parce que ce qui s'est passé à Nuremberg, c'est très très grave. C'est très très grave. Ont été jugés là-bas, donc les responsables nazis, les grands criminels nazis. Mais les petits soldats SS qui ont tué un ou deux juifs ici par là, ici et là, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils sont rentrés à la maison. Mais ce sont des criminels. Il n'y a pas eu 10 criminels nazis. Il y a eu des milliers de criminels nazis. Des milliers. Et ces milliers de criminels nazis, où ils sont aujourd'hui? Ils ont des enfants et des petits-enfants. En lieu d'être tous morts. Parce que ce sont des véritables criminels. Et alors, si tu as tué que un ou deux petits juifs, tu n'es pas un criminel? Pourquoi, pour être mis à mort, il fallait tuer, être responsable de la mort de 100 000 juifs ou de 10 000 juifs? Qu'est-ce que ça change? Si c'est 1 ou c'est 10 ou c'est 10 000, l'acte il est très grave de par lui-même. Alors vous vous rendez compte que la Torah dit non, ne parle pas de grands criminels, ça m'intéresse pas. Je veux savoir qui c'est qui est tué. C'est sur lui la responsabilité. C'est eux les responsables. Parce que si le petit soldat, à la fin du compte, il refuse de faire l'ordre qui n'est pas moral, alors tout se passe très bien. Et le fait même qu'à Nuremberg, on a jugé les grands criminels et pas les petits criminels, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a continué à perpétuer ce système dans lequel le bonhomme, le petit soldat peut dire « Je fais que recevoir des ordres ». Et c'est intolérable. Alors la Torah ne dit pas comme ça. La Torah dit non. Celui qui a tué, celui qui est passible de peine de mort. C'est lui le responsable. Ah, mais il y a le chef, celui qui a donné les ordres, d'accord. Lui, il n'est pas tout, parce qu'il y a toujours un responsable. Mais celui-là, ça c'est autre chose. Ça, on fait passer chez le roi, et c'est le roi qui va décider quoi faire pour l'ordre. C'est possible. C'est possible. Que si Hitler était arrivé chez un tribunal monarchique,
qu'il aurait décidé de ne pas le mettre à mort. Pour faire en sorte que tout le monde comprenne que quoi? Que les véritables responsables, c'est qui? C'est tous les petits soldats qui ont tué. C'est eux les responsables. D'accord? Il est possible aussi que le roi ait décidé, dans la conjoncture de l'époque, de dire non, il faut les mettre à mort de façon même cruelle, pour que tout le monde sache la gravité de cet acte. On est d'accord? Vous avez compris? Donc, il y a deux systèmes qui travaillent sur deux points différents. Passons au cas de la mafia. On a attaché quelqu'un sur des rails de chemin de fer. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la halakha? Bateau. Pourquoi bateau? Pourquoi quoi? D'accord, c'est gramma. Et alors? Et alors si c'est gramma? Vous avez quand même mis. Alors si c'est quand même mis, hein? Regardez, je vais expliquer quelque chose. C'est quoi le cas? C'est pas nous qui tuons. Voilà, c'est pas direct. Il a pas mis directement à mort. Il a posé quelque part et après, 10 minutes après, il y a une locomotive qui est venue qui l'a écrasé. À Cabana de le tuer. Oui, évidemment, il a pas fait ça par erreur. Hein? D'accord. Maintenant, je te pose une autre question. Il a exactement posé la bonne question qu'il fallait poser. Et dis donc, j'ai fait comme ça s'appelle, un croche-pied à mon copain, et qu'il est tombé sur les rails. Et qu'il s'est cassé la jambe, et qu'il n'a pas réussi à se relever, et la locomotive elle est arrivée, et elle a écrasé. Alors, responsable de meurtre? Croche-pied intentionnel ou pas intentionnel? Croche-pied intentionnel. Mais le meurtre, il n'est pas intentionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas commencer à dire? Non, mais qui te dit qu'il n'est pas intentionnel? Je sais que ça fait longtemps qu'ils se haïssent. Alors, il a fait un croche-pied à côté des chemins de fer. C'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va commencer à juger? On va commencer à juger les intentions. Je vais vous raconter une histoire tragique. Il y a quelques années, vous savez, il y a l'histoire de, comment ça s'appelle, il y a eu le Guy-Rouge de Gush Katif, donc l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Il y a eu une histoire, c'est une véritable histoire grave, triste. Il y a un Juif qui montait en train pendant autostop, je ne sais plus de quel endroit, pour arriver à Yerushalayim. Maintenant, celui qui est monté en autostop, c'était un jeune, comme ça s'appelle, militant, pour que Gush Katif reste en place. Et celui qui lui a donné le train, c'était quoi? Un gaucho, d'accord? Un gaucho qui était donc pour l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la route, ils se bagarrent. Il faut pas, bon, Ils arrivent à l'entrée d'Yerushalayim, là où il y a le Gesher HaMetarim aujourd'hui. Juste avant le Gesher HaMetarim, là-bas, il y a, comme ça s'appelle, il y a un passage piéton. Donc, ils arrivent là-bas, première voiture, il ouvre la porte, et il dit, bon, ça y est, on arrive à Yerushalayim. Le bonhomme, il descend de la voiture, il était tellement comme ça, il n'a pas fait attention. Au lieu de tourner à droite, il a tourné à gauche, un autocar est passé, il a écrasé. Est-ce qu'on va culpabiliser le conducteur qui l'a énervé? Quoi? Il est pas mort pour rien, hein? Il est mort, voilà, tu vois, je connais l'histoire. Pourquoi il est mort? Parce qu'il était énervé. Et c'est qui l'a énervé? Le gaucho, hein? À mort les gauchos. Chas v'shalom. On est d'accord que c'est chas v'shalom. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que quoi? Que quand on commence à juger les comme ça s'appelle, les intentions, où c'est que tu fais passer On finit jamais. Or, nous avons le respect de quoi? De la vie humaine. À savoir, on veut pas punir quelqu'un qui ne mérite pas de punition. Alors, si on ne veut pas punir celui qui ne mérite pas de punition, qu'est-ce qu'on fait? L'Alacha, elle dit, on ne peut punir que dans quel cas? L'Alacha de la vérité absolue. On ne peut punir que dans quel cas? Le cas où nous avons des preuves absolues. À savoir, action directe devant deux témoins. Mais, si ce n'est pas une action directe, et si on n'a pas deux témoins visuels
Alors qu'est-ce qu'on a? Commence à être dans nous un certain doute. Quel doute? Peut-être que il n'a pas fait exprès. Peut-être que c'est pas lui qui l'a tué, etc. Maintenant, c'est clair, par exemple, quand dans le cas de Shimon ben Tchatar, il court avec un gros couteau, il vient, le couteau il est ensanglanté, le bonhomme il dit c'est lui. Bon, vous avez un doute que qui c'est qui l'a tué? On n'a pas de doute. Le problème c'est quoi? Si on commence à dire, bon, alors ça on est d'accord. Bon, maintenant disons qu'il a couru après, et qu'il vient après, et que le bonhomme qui est par terre, il est déjà mort. Et il dit pas c'est lui. Qu'est-ce que vous allez dire? Hayab ou pas Hayab? Hayab. D'accord? Peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il s'est suicidé. Peut-être qu'en fait ils ont couru l'un après l'autre, et quand il est arrivé dans la grotte, il a dit, bon, si c'est comme ça, il s'est jeté sur le couteau. Il s'est suicidé. Ok, mais Par exemple, tu sais ou tu sais pas? Tu es 100% sûr? Bon, tu es à 90% sûr. Pas 100%. D'accord? Et disons qu'après, il court après avec un gros couteau, et crie Allahu Akbar, d'accord? Il rentre dans la grotte, et maintenant, tu vois, d'accord? Tu vois le bonhomme allongé, il est mort, il se tait, et le couteau, il est propre. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Il a essuyé le couteau. À combien de temps t'es sûr? 85%. Vous avez compris? Mais regardez ce qui se passe. Très rapidement, où c'est qu'on va arriver? Que le bonhomme il court après un couteau, il crie à la Wakba, l'autre il est trouvé dans la bande à prendre, bon c'est lui, c'est terminé, c'est lui. Mais en fait, c'est pas du tout sûr. C'est pas du 100%. Or nous, la vie de qui elle nous est importante? De toutes les personnes. Pas seulement, celui qui est mort, il est mort. C'est triste. Mais c'est pas parce qu'il y a un qui est mort, il faut tuer un autre qui est pas forcément coupable. Alors la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Dans la justice absolue, s'il n'y a pas de preuve absolue, c'est quoi? On fait rien. Pourquoi? L'importance de la vie humaine. Bon, mais qu'est-ce qu'il y aura après? Petit astérix. Hein? Petit astérix. Jugement du roi. Maintenant, le roi, qu'est-ce qu'il va faire comme calcul? Logique, pas logique, nécessaire, pas nécessaire. Si on voit par exemple la mafia, elle a toujours la même méthode d'utiliser les trucs et de mettre sur les rails. Qu'est-ce qu'il va dire le roi? Il n'y a pas de problème. Mettez tous les chefs de la mafia sur les rails. Nous aussi, on n'a rien fait. On joue le même jeu, par exemple. Hein? Etc. C'est-à-dire que le roi va utiliser d'un autre système. Le système de l'ordre, pas le système de la justice. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on étudie la halakha, il faut toujours être conscient qu'est-ce qu'on est en train d'étudier. Pardon? ça revient au même au final. Non, ça revient pas au même. Quelle différence? Parce que le roi il va juger sur Alors, lui-même. une seconde, c'est exactement ce que je vais maintenant expliquer. Pourquoi il y a deux systèmes? Non, mais c'est pas ça. C'est plus. Le Bon. roi il va faire l'erreur que nous vous dites. Une seconde. C'est possible que le roi fasse une erreur. C'est possible qu'en effet le roi fasse une erreur. Mais l'erreur que le roi va faire, elle est nécessaire pourquoi? Pour établir l'ordre public. Ça veut dire l'ordre public dans ce cas-là. Alors, une seconde. C'est l'ordre public de savoir qu'on ne peut pas s'enfuir, on ne peut pas utiliser, d'accord, le doute du demi-pourcent pour tuer l'autre. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les gens après? Ils font la même chose. Eh ben, exactement, il faut comme ça. Donc, jamais il va tuer lui-même avec les mains, hein? Il va l'attacher le bonhomme au rail. Comme ça, il est tranquille. Parce que là, il n'y a pas de deuxième instance, parce qu'il n'y a pas de première dans ce cas-là. Il n'y a pas de première instance. Non, alors une seconde. Donc, ce qui se passe dans la halakha, tu as deux instances. Tu as l'instance juridique rabbinique, on va dire, et l'instance juridique royale. Pourquoi la séparation de ces deux instances? Pourquoi finalement ne pas faire qu'une seule instance? A priori, on aurait pu se dire, ouais, mais fait qu'une seule instance, il n'y en a pas de plus. Réponse. Pourquoi deux instances? Parce qu'il faut savoir distinguer. On va dire que la première instance, d'un côté, comme on l'a dit, elle est flagrante. Quoi? Hitler, il est pato. C'est vrai. Mais elle n'est pas flagrante elle est éducatrice. Pourquoi elle est éducatrice? À quoi elle nous éduque, cette première instance? À la responsabilité de qui? Du SS.
Donc la première instance, elle est très importante parce qu'elle nous éduque. La première instance qui va dire que celui qui a tué sur les rails, il est pas tôt. Elle est importante ou pas? Elle est très importante. Pourquoi elle est importante? Pour nous dire quoi? Attention! On peut pas tuer, mettre à mort un assassin sur des bases qui sont faibles. Il faut que ce soit clair. D'accord? La deuxième instance, de quoi elle s'occupe? De l'ordre. Mais si on ne sépare pas ces deux instances, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un amalgame entre la justice et l'ordre. Et donc, on ne connaît plus la vérité. Alors, c'est très important d'être conscient quelle est la vérité et quelle est la nécessité. Et la halakha fait cette distinction. Maintenant, c'est pour ça très important pourquoi je vous dis tout ça. Parce qu'on étudie la Gemara. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier dans la Gemara de façon générale? La halakha, savoir la justice rabbinique. Pas tout ce qui est marqué dans la Gemara en tant que justice rabbinique, ça va se dérouler comme ça au Bedin. Parce que le Bedin, il va dire souvent, alors, c'est Grama, donc tu es Patour, et malgré que tu es Patour dans la halakha, on utilise maintenant la casquette royale, l'ordre, et donc on va te dire tu vas payer. Et il y a souvent dans la halakha, le psak qui va être comme ça. Dans la halakha pure, c'est Grama, donc c'est Patour, mais pour la nécessité de l'ordre, alors, il faut que tu payes. Pourquoi on doit dire les deux choses? Pour montrer et pour éduquer nous-mêmes, les juges et comme ça s'appelle la collectivité, que c'est important d'être conscient. Attends une seconde. On ne tue pas quelqu'un n'importe comment. Il faut avoir des preuves tangibles, comme il faut. Il y a la responsabilité de chacun d'entre nous, etc., etc. Toutes les halakhot que vous allez trouver, qui vont a priori vous choquer, réfléchissez toujours, qu'est-ce que cette halakha-là, elle vient m'apprendre comme ça? Et après, vous pourrez vous poser la question, attends une seconde, mais dans l'ordre, ça marche comme ça ou pas? Et vous vous rendez compte souvent que l'ordre, il est différent. L'ordre, il est différent. D'accord? Mais la halakha vient nous éduquer. Oui. Juste pourquoi, alors, quand il n'y a pas de roi, le Bedin, il peut faire les deux? Ah, parce que... Très bien. Alors, il y a, on va dire, le Bedin, il peut recevoir les deux chapeaux quand il n'y a pas de roi, pour la simple et bonne raison que, en tant qu'être humain, qui vivons en collectivité, on a besoin de l'ordre. D'accord? Donc, quand on peut séparer les deux instances, c'est mieux. Et on les sépare, que les choses soient claires. Quand on ne peut pas les séparer, on ne les sépare pas. Parce que l'ordre, il est nécessaire. On ne peut pas vivre en collectivité sans ordre. Seulement quoi la différence? Généralement, comment les collectivités elles travaillent? Ce qui les dirige, c'est l'ordre. C'est ça ce qui les dirige. L'ordre. Or, nous, ce qui nous dirige, ce n'est pas l'ordre. Nous, ce qui nous dirige, c'est la justice et l'ordre. Et c'est pour ça que c'est nécessaire ces deux instances. D'accord? Mais l'ordre, il est nécessaire. On ne peut pas vivre sans ordre. Hein, c'est pas possible. C'est clair? Voilà. Donc c'était ça, introduction à la paracha de Mishpatim. Dans Parashat Mishpatim, il y a plein de halachot. Et pas toutes les halachot, elles sont, on va dire, compréhensibles au premier avis. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Comprendre qu'est-ce que l'halakha vient nous dire. D'accord? Et de façon pratique, d'accord? Il y a des halachot qu'on les livrera différemment que ce qu'on marquait dans le livre. Parce que, pour la nécessité qu'on a dit, nécessité de l'ordre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.